Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, Sébastien de Forza MTL. Bienvenue pour cette vidéo consacrée à deux sujets, notamment le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier et la partie Mercato avec l'épisode 21 du Flash Mercato. On va débuter donc par la Ligue des Champions, tirage au sort hier, jeudi, de la phase de poule, où l'OM est bien là. Donc l'OM est reversé dans le groupe D avec l'Eintracht de Francfort, un club allemand qui a gagné l'Europa League l'an dernier, qui a gagné la Super Coupe d'Europe en début de saison contre Real de Madrid, les Spurs de Tottenham, le club anglais, le Sporting du Portugal, Sporting Lisbonne, un club portugais. Donc l'OM aurait pu tomber dans un groupe plus relevé, étant chapeau 4, évidemment. Il y avait notamment le groupe de la mort, le groupe D, avec le Bayern, le Barça et l'Inter de Milan. Et donc c'est Plzen qui a été reversé dans ce groupe. Il y avait également le groupe A qui était assez sexy avec l'Ajax, Liverpool et Naples. Finalement, c'est les Rangers qui sont tombés dans ce groupe. Donc voilà, donc ça aurait pu effectivement être pire, mais ça reste quand même évidemment la Ligue des Champions, ça reste des gros adversaires, ça reste des effectifs qui sont normalement meilleurs que l'OM, en tout cas Tottenham c'est sûr, et Francfort, on va voir un petit peu que c'est quand même assez costaud. Donc il y a des équipes qui sont rompues à la Coupe d'Europe, Francfort, bon, mais ça fait quelques années maintenant qu'ils sont là et puis ils ont gagné l'Europa League. Tottenham évidemment, ils ont fait une demi-finale ou finale de la Ligue des Champions. Sporting Portugal, bon, un peu moins, mais ils sont souvent en Coupe d'Europe, évidemment, puisque c'est le troisième club du Portugal. Donc, on va faire en détail ces petits clubs. Enfin, les clubs, pardon, petits, c'est un peu un lapsus pas révélateur, malheureusement. Et ensuite, on fera donc le Flash Mercato numéro 21. Donc, on va d'abord débuter par la réaction du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui est évidemment au tirage au sort. Il dit il y aura des émotions et du suspense. Dans ce groupe, ça se jouera sur de petits détails. On connaît le Sporting Portugal, c'est un club qui pratique un football attractif avec un coach émergent dans le panorama européen, Ruben Amorim. Tottenham a très bien fini son championnat l'année dernière. Ils ont bien commencé la saison avec leur coach Antonio Conte. Sacré coach quand même. C'est un grand effectif, une grande équipe européenne. Francfort a gagné l'Europa League. C'est une équipe habituée à jouer les compétitions européennes avec un bon effectif qui pratique un football très agressif, très vertical, basé sur les transitions. Ce sera un groupe intéressant avec des matchs disputés où toutes les équipes peuvent battre les autres. Donc vous voyez que finalement de dire, comme avait dit Longoria pour la présentation du Gortudor, avoir un jeu physique de transition rapide, ça correspond au foot international, mais effectivement là on a des preuves avec effectivement ces équipes. Donc pour rentrer plus dans le détail aussi du calendrier, la première journée aura lieu le 6 et 7 septembre, la deuxième journée les 13 et 14 septembre. Vous voyez, ça enchaîne en principe, il y a au moins 15 jours, 3 semaines entre les deux matchs, là non, avec la Coupe du Monde en novembre, journée 3, 4 à 5 octobre, journée 4, 11 et 12 octobre, journée 5, 25 et 26 octobre, journée 6, 1er et 2 novembre, donc le 2 novembre la phase de poule est terminée, et ensuite les phases d'élimination directe seront le 14, 15 et 21 et 22 février pour les matchs allés, pour les huitièmes de finale, etc., jusqu'à la finale le 10 juin 2023 à Istanbul, si ça ne change pas, parce que ça peut changer évidemment en fonction des conditions sanitaires. Donc Francfort, c'est quand même évidemment, il faut attendre évidemment le 1er septembre avec la fin du mercato, parce qu'évidemment il y a des joueurs qui peuvent aller, qui peuvent partir, qui peuvent arriver, donc forcément on ne peut pas dire l'effectif total définitif, on va dire. Donc déjà l'équipe type de Francfort, c'est Kevin Trapp. Bon, il pouvait partir, mais pour l'instant il est toujours là. Derrière, Jakic, Tuta, Ndika, qu'on a vu comme vous voulez, enfin, en tout cas que les supporters marseillais rêvaient d'avoir, et Pellegrini. Au milieu, Rod, le capitaine So, Colomani, qui a été recruté à Nantes, Godze, sacré joueur, champion du monde, Lindstrom, sacré joueur aussi, et Santos Barré. Qu'est-ce que d'autre dans l'effectif, des joueurs qui sont assez connus et qui ne joueraient pas, qui seraient pas dans cette équipe type? Non, pas forcément. C'est vraiment l'équipe type. Donc c'était une tête de série, effectivement. Bon, avec évidemment Godze comme sacré
comme joueur star, on va dire, et Luca Pellegrini, évidemment, qui est un bon joueur aussi. Tottenham, on peut dire que c'est un petit peu le favori du groupe, avec évidemment Hugo Lloris, gardien et capitaine. Sanchez, Dyer, super joueur. Davis, super joueur. Emerson, très bon joueur. Holzberg, Betancourt, pas mal. Perisic, énorme. Kulusevski, c'est très bon. Harry Kane, évidemment, c'est la star de l'équipe. Et Son, c'est un super joueur aussi, un des meilleurs attaquants au monde, sans aucun problème. Et là, évidemment, il y a un effectif qui est beaucoup plus large, avec des Reguilón, Sessegnon, les Clément Lenglet qui est arrivé aussi, c'est vrai. Lucas Moura, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a aussi Richard Wilson. Enfin, évidemment, Brian Gill. Enfin, évidemment, ils ont un sacré effectif quand on est en première ligue, forcément. Et le Sporting Portugal, l'équipe type Adam, Neto, Croates, Inacio, Porro, Ugarte, Morita, Reis, Trincao, Edwards, Gonçalves. Alors j'avoue, je ne les connais pas beaucoup, à part Trincao évidemment, puisqu'il jouait au Barça. Bon, écoutez, apparemment c'est une équipe qui fait du jeu quand même, et qui a un peu plus d'expérience que nous, donc à voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai d'autres informations aussi? Il y a un gros stade à Tottenham, un super stade de 62 000 places, donc ça va être quelque chose quand même. Ils ont fini la saison, ils sont pour l'instant quatrième dans le championnat, et la saison dernière, ils ont fini quatrième avec 22 victoires, 5 nuls et 11 défaites, 69 buts pour, 40 buts contre, avec Antonio Conte, et Francfort a terminé 11e de championnat avec 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Et cette année, ils sont pour l'instant 15e avec 2 points, 2 nuls, 1 victoire et 2 nuls et 1 défaite, pardon. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Évidemment, ça dépendra de la forme du moment. Donc moi, je ne vais pas donner de pronostic. De toute façon, il n'y a pas de pronostic à avoir. Il faut déjà attendre le 1er septembre, je vous l'ai dit. Et ensuite, ça dépendra de l'OM, ça dépendra des adversaires, ça dépend comment t'es moralement, la dynamique, les joueurs, comment ils s'adaptent. Voilà, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que bon, on espère forcément faire un beau parcours, de pas être ridicule. Minimum, je dirais, c'est finir 3e, voilà, pour être reversé en Europa League, pas être éliminé définitivement les Coupes d'Europe. Évidemment, si on peut aller chercher une qualification, ça sera évidemment au petit bonheur. Donc voilà, c'est une poule forcément difficile à relever, puisqu'il y a forcément des adversaires de meilleur calibre, puisqu'on n'est que chapeau 4, mais ça reste jouable, c'est pas impossible. Voilà, le groupe C, Bayern, Barcelone, Inter, bon, tu sais déjà que t'es éliminé, quoi. Et Ajax, Liverpool, Naples, t'es pas loin d'être éliminé aussi. Donc voilà, on sera pas le favori, c'est clair, mais on a notre chance, et c'est déjà très très beau. Voilà les amis, donc on va terminer maintenant ce sujet, et on va passer maintenant au mercato. Le mercato, donc, qui évidemment bat son plein, surtout évidemment avec l'Olympique de Marseille qui est actif de partout, avec Pablo Longoria et Javier Ribalta sont le directeur du football, qui est très actif et qui va maintenant essayer de trouver des portes de sortie à certains joueurs. Voilà. Allez, épisode 21 du Flash Mercato numéro 21. C'est parti les amis. Juste, j'enlève le tirage de la Ligue des Champions. Voilà. Hop. Je ne vais pas changer la miniature, quoique je pourrais les gars. On va changer, hop, une petite miniature vite fait. Hop, un petit parcourir. On le fait en direct. Et on va mettre un petit supporter, peut-être, des petits supporters derrière en fond, ça peut être sympa. Avec, allez, hop, on fait ça en direct. Allez, l'hommage, non, pas l'hommage des tapis. On va mettre le cœur, voilà. Allez, c'est parti les amis, avec donc ce Flash Mercato numéro 21. Alors, il y a eu des officialisations hier, et avant-hier, enfin ces derniers jours. Eric Bailly, le défenseur international ivoirien, 46 sélections de 28 ans, a signé un contrat d'1 an qui peut être prolongé de 2 saisons supplémentaires. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 6 millions selon Karim Enani et la Provence, si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions, ou si Bailly dispute 50% des matchs de l'OM. Il n'a joué que 113 rencontres en 6 ans à cause de ses nombreuses blessures et choix des entraîneurs.
Manchester United détient un pourcentage de 10% sur la plus-value en cas de revente selon la province. Alors Eric Bailly, j'en ai déjà parlé, sur son potentiel, c'est un super joueur, un joueur physique, un joueur technique, qui sait aussi remonter les ballons. Donc ça peut vraiment être un super joueur, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ce joueur d'expérience qui est vraiment très beau à voir, très impressionnant, très spectaculaire dans ses interventions. Donc voilà, s'il retrouve son niveau, s'il n'est pas handicapé par ses blessures et qu'il trouve le rythme, puisqu'il n'a pas joué beaucoup dans ces dernières années, ça peut être un bon choix. En tout cas, c'est pas un risque important, puisque voilà, il c'est un prêt avec une option d'achat à 6 millions d'euros si on est qualifié en Ligue des Champions. Donc si tu es qualifié en Ligue des Champions, tu as de l'argent qui rentre. Donc c'est franchement, pour un tel joueur, ça peut être intéressant. Officiel aussi, Kevin Strootman a signé hier à Genoa, ou il y a 2 jours, pardon. Il a en effet été prêté à la Genoa 1 an, soit jusqu'à la fin de son contrat, avec une prise en charge partielle par l'OM du salaire. A priori, j'ai regroupé les sources, on est à peu près à 50%, selon la province notamment. Donc son salaire est de 500 000 euros par mois. Mais ça va faire une économie, surtout qu'il était écarté du groupe et qui ne s'entraînait à part. Hein. Officiel aussi, la Juve a fait signer Arkadiusz Milik. Le club turinois côté en bourse a fait paraître les chiffres officiels de la transaction. C'est important parce qu'il y avait des sujets, des infos pas contradictoires, mais pas totalement exactes. Donc en fait, il s'agit d'un prêt payant compris entre 0,8 et 1,7 million d'euros en fonction d'atteinte d'objectifs sportifs. Ça, on ne le sait pas, mais on le saura après sûrement quand ça sera levé, et une option d'achat non obligatoire de 7 millions d'euros, plus 2 millions en fonction d'atteinte d'objectifs sportifs. Vous voyez, c'est pour ça que quelque part on avait entendu 8-9 millions d'euros en objectif en option d'achat. Et selon la Gazzetta dello Sport, une clause dans le contrat de Milik oblige l'OM à payer une somme au Napoli en cas de revente, et elle s'élèverait à 30% du montant du transfert. Voilà, je ne vais pas redire ce que j'avais dit. Pour moi, Milik est en fin de course. Voilà, on n'a pas vu le vrai Milik. Certes, il a marqué 30 buts, il a marqué 20 buts l'an dernier, mais c'est beaucoup en Coupe de France, en Coupe d'Europe très bien hein, aussi, mais c'est vrai qu'en championnat, il a marqué que 7 buts, il a eu beaucoup de blessures, mais le problème c'est qu'il est beaucoup blessé ces dernières années, et j'ai l'impression que la blessure au genou qu'il a eu il y a un an et demi, il y a un an, pardon, fin de saison, disons, il a mis 3 mois après avant de revenir. Ça lui a coupé, on voit qu'il a un peu moins de tonicité, d'élasticité, et qu'il a fait moins d'enchaînement, il est plus lent. Moi, alors après, si René, tant mieux pour lui, de toute façon, il est qu'en pré-option d'achat, hein, donc c'est pas sûr que la Juve le reprenne. Donc on va voir, mais bon, je trouve qu'en plus, il n'était pas adapté à ce nouveau système de jeu d'Igor Tudor qui est basé sur la rapidité, la transition rapide. Donc, ouais, moi, franchement, je suis pas heureux. Je préfère avoir un effectif, on a un gros effectif, donc c'est compliqué d'avoir autant de joueurs offensifs. Il nous en reste quand même encore 7 pour 3 places. Quand tu sais que tu as Alexis Sanchez notamment dedans et Payet et Gerson, bon, du coup, forcément, tu n'es pas obligé d'avoir Milik, et puis ça fera baisser un peu la masse salariale. Je voulais faire un petit point sur les prêts, parce que bon, j'avais dit quelques informations, mais j'avais pas tout compris, en fait, le vrai règlement qui est un peu compliqué, mais bon, voilà, là, j'ai bien regardé. Sur le règlement des prêts, en fait, donc il s'agit en fait, on a droit à 8 joueurs dans les deux centres pour cette saison. Après, ça baisse la saison prochaine. Mais en fait, c'est les joueurs de moins de 22 ans. Donc, ils ne sont pas pris en compte. Donc, pour l'instant, il y a 9 prêts, mais il n'y en a que 5 qui comptent. Donc, il n'y a pas de souci, jusqu'à la fin de mercato, on peut faire d'autres prêts sans problème. Écarté par Igor Tudor, qui ne le sélectionne même pas dans le groupe et ne le fait pas participer aux oppositions durant les entraînements. Bamba Dieng a changé d'avis et veut désormais, selon la province, quitter l'OM. 2 tarifs ont été fixés. Un pour les clubs français qui ne sera pas inférieur à 25 millions d'euros payés par Rennes pour Calimundo, afin de ne pas renforcer la concurrence, et un pour les clubs étrangers qui sera moins élevé. Nice a officiellement fait connaître son intérêt à l'OM, mais il n'a pas fait d'offre. Les Aiglons souhaitaient un prêt, donc Longoria ne veut pas entendre parler. Il n'écoutera que les transferts définitifs. Selon la province, une offre de prêt avec option d'achat de Lorient a été refusée pour Bamba Dieng, par l'OM. Bamba Dieng aurait refusé un départ en première ligue, selon l'équipe, c'était à Fulham.
Donc ça paraît un peu compliqué. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver une porte de sortie pour Bamba Dieng. Moi, je l'espère pas parce que j'aimerais qu'il reste dans l'effectif, voir qui prolonge. Via As, le Celta Vigo compte bien convaincre Cédric Bakambu de rejoindre la Liga et devrait passer à l'action dans les prochains jours à vue d'un transfert. Mais le joueur marseillais ne veut pas quitter le club. On a vu l'entraîneur du Celta Vigo qui, en conférence de presse, chaque jour quasiment, il dit qu'il veut Bakambu, mais qui dit qu'il veut pas venir. Il espère toujours. Bon, on verra. Après, Bakambu, c'est un bon joueur. Hein, faut pas. Il est arrivé. Il n'avait pas joué pendant un moment, 8 mois, je crois. Il revenait du championnat chinois qui est pas le même niveau. Ça joue doucement. Donc, il faut aussi se faire au rythme des championnats européens. Hein. Retrouver du rythme, retrouver de la compétition, et forcément après, tu t'en pelles moins les pinceaux, tu vas plus vite, la technique revient. On l'a vu, qui était souvent décisif quand il rentrait, c'était un bon super sub. Donc il faut pas l'enterrer non plus à Cédric Bakambu, je pense qu'il peut être sympa. Selon l'équipe, un autre central pourrait arriver si Caleta s'en allait. L'Italien Francesco Azzerbi, Lazio de Rome, 34 ans, est une des pistes suivies, on en a déjà parlé. Après, il était plus proche d'un club italien, donc on va voir si ça se fait. Ça y est, la clim est arrivée. Le journaliste italien Fabrizio Romagno, infaillible sur les transferts, hein. Franchement, lui, il est énorme, il a tout de juste, indique que l'OM n'est actuellement pas en négociation pour signer Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria décide des rumeurs, alors que l'OM tente de construire un tout autre projet. Et on a vu d'autres infos aussi, notamment par Sky Sport, c'est qu'en fait, l'agent Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, essaie de transférer son joueur dans des clubs jouant la Ligue des Champions. Donc c'est lui qui contacte les clubs et qui apparemment aurait appelé l'OM à Pablo Longoria, mais on leur a dit, écoute, c'est infaisable financièrement. Son salaire, c'est le 3 fois le plus gros salaire du club, plus il faut libérer aussi Ronaldo de sa dernière année de contrat, donc il faut lui faire un chèque-os aussi. Non, c'est impossible, donc voilà, il a mis fin, tant mieux. Après une approche de Dynamo Zagreb, Jordan Amavi aurait repoussé des clubs turcs venus aux nouvelles d'après l'équipe. Il reste une semaine pour trouver une solution, mais a priori, il veut aller dans un grand championnat, et forcément, un grand championnat, personne ne le veut. Donc j'ai l'impression que Jordan Amavi, on va se le garder, et le problème, s'il est écarté, il a un gros salaire, jusqu'en 2025, c'est un peu compliqué, quoi. Pablo Longoria estime avoir fait un mercato spectaculaire et pense le boucler par une 12e arrivée. Avec le milieu offensif ukrainien de l'Atalanta, Ruslan Malinovski, c'est le but. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Donc à voir, Malinovski, je l'ai déjà dit, c'est un crack, donc ça serait génial de l'avoir. On aurait Gerson, Payet, Malinovski ou Alexis Sanchez, qui normalement est un 9,5, qui pourrait jouer pour distribuer le ballon. Ça serait quand même assez sexy. Selon la Provence, Longoria espère au moins 2 départs entre Jordan Amavi, Douye Caleta-Car, Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Sanji Zunder. Côté arrivé, l'OM donc vise un milieu offensif et peut-être un attaquant supplémentaire. En gros, si il y a peut-être 2 départs d'attaquants, quoi, à la limite. Donc voilà, à voir. Donc voilà, et je voulais du coup aussi mettre un petit coup de pouce aussi, et un coup de cœur à Pablo Longoria, qui c'est vrai réalise un mercato génial. Je vais juste dire 2 secondes ce qu'il y a eu dans ce mercato, parce que c'est quand même assez fou. Je vais ouvrir mon fichier Excel un instant qui va arriver. Voilà. Donc il y a pour l'instant, on est à 12 départs. Perrin, Camara, Mandanda, Radonic, Luis Enrique, Luan Pérez, Alvaro, Tarkalin, Lirola, Conrad, Strodman et Milik. Et au niveau des arrivées, on est à 11 arrivées pour l'instant. Touré, Klos, Luis Suarez, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Gigot, Mbemba, Verotu, Sanchez, Caboret et Bailly, plus les options d'achat qu'on a levées la saison dernière pour Guendouzi 11 millions, Lopez 12, Under 8, Milik 8. Ce qui fait pour l'instant, a priori, à peu près, parce que bon, il y a aussi des transferts qui sont lissés, hein. On est à peu près à 69 millions d'euros d'achat pour 10 millions de ventes. Donc on a dépensé 59 millions d'euros cette saison, plus après évidemment les options d'achat la saison prochaine, mais ça on comptera, on essaie à peu près de compter au fur et à mesure. Des jeunes pros, on a fait une équipe réserve aux jeunes, on est à près de 42 joueurs, on a recruté beaucoup de jeunes en post-formation. Donc en effectif, on est à 25 joueurs, on est à 3 gardiens, Lopez, Blanco, Simon, on est à 2 latéraux droits, Caboret, Klos, sacré joueur en plus,
Gauche, Nuno Tavares, Kolasinac, qui peut finalement peut-être dépanner, et à ma vie en plus. Centro 6, donc Mbemba, Gigot, Kaleta, Balerdi, Touré, Bailly. Milieu relayeur 4, Gay, Gendouzi, Rongier, Verretou. Milieu offensif 3, Payet, Under, Gerson, même si Under n'est pas vraiment un milieu offensif, et plus un ailier, mais enfin, voilà. Et avant-centre, Sanchez, Dieng, Bakambu et Luis Suarez. On a droit à 4 joueurs CE, on en a 2, avec Gerson et Sanchez. L'équipe type, compliqué à dire, mais bon, on va dire ça, allez, admettons, Lopez, Mbemba, Gigot, Bailly. Klos, Nuno Tavares. Rongier, Gendouzi ou Verretou, Gerson, Payet, Alexis Sanchez, et après voilà, tu peux mettre Blanco, tu peux mettre Caboret, tu peux mettre Kolasinac, tu peux mettre Balerdi, tu peux mettre Kaleta, tu peux mettre Touré, tu peux mettre Gay, Verretou, Under, Luis Suarez, Bakambu, Dieng, enfin oui, on a quand même un effectif de qualité, comme je disais tout à l'heure, donc 9 joueurs, dont 5 comptés. Les 9 prêtés, c'est Ruben Blanco, dans les deux sens, Luis Enrique, Nuno Tavares, Targaline, Conrad, Lirola, Caboret, Bailly et Strootman. Voilà où on en est, les gars. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très beau mercato, inespéré même. On a une belle équipe, un bel effectif, et on peut être compétitif pour toutes les compétitions. Voilà, les amis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, sûrement sur un sujet, et le débriefing aussi du prochain match à Nice. Au revoir les amis, salut. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la relayer. Allez, au revoir.